Elle est pure, brutale et sans compromis. La Porsche 911 type 996 GT3 Phase 2, c'est l'ADN de Porsche concentré dans une seule et unique voiture dans le but de repousser vos limites. Aujourd'hui, je vous propose que l'on découvre ensemble cette icône des années 2000 qui, équipée du pack Club Sport, est encore plus radicale. La recette est simple, moteur Mezger et pack Club Sport, une philosophie sans filtre et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Produite entre 2003 et 2005, cette version a été améliorée par rapport à la phase 1, pour autant elle conserve tout ce qui fait son charme, à savoir son moteur atmosphérique, son imposant aileron, ainsi que et surtout son châssis affûté pour la piste. Par ailleurs, l'aileron fixe de ce modèle n'est pas celui d'origine car il s'agit de celui de la RS et il n'est clairement pas là pour faire joli. Il génère une vraie charge aérodynamique à haute vitesse, ce qui améliore considérablement la stabilité en courbe, tout comme celui d'origine, mais celui de la RS est bien plus imposant, il faut le dire. Les jantes en 18 pouces abritent des freins directement dérivés de la compétition, avec des disques ventilés pour pouvoir justement encaisser les freinages prolongés sans surchauffe. Son design peut paraître simple, surtout comparé aux générations plus récentes, mais c'est justement ce qui fait son charme, une efficacité sans artifice. Passons maintenant à ce qui fait vibrer tous les puristes. Le Flat 6 Mezger. Ce moteur 3,6 litres développe 381 chevaux à 7400 tours minute. Et il peut même grimper jusqu'à 8200 tours minute. Autrement dit, cela offre une plage d'utilisation incroyable pour un moteur atmosphérique. Ce moteur est directement dérivé de celui utilisé en compétition, notamment en GT1. Fiabilité, puissance et sensation sont les maîtres mots ici. Et cerise sur le gâteau, il est accouplé à une boîte manuelle 6 rapports précise et courte. C'est un bloc moteur que l'on ne retrouve plus sur les générations récentes et c'est ce qui fait que ça rend cette voiture si spéciale, tout comme les autres qui en étaient équipées. À l'intérieur, tout est pensé pour le pilote. Avec le pack Club Sport, vous avez des sièges baquets légers en fibre de verre, des harnais 6 points pour rester bien en place et même un arceau-cache pour une sécurité maximale. Le volant sans aucun bouton offre une prise en main parfaite. Le tableau de bord reste classique avec ce compte-tours central qui monte jusqu'à 9000 tours. Une vraie invitation à jouer avec les hauts régimes. C'est parti, me voici en cours d'installation. Moi bien sûr je mets pas les ceintures, je suis toujours dans ce type de véhicule à vouloir se mettre avec le harnais, c'est toujours plus sympa, on se met tout de suite dans l'ambiance. Et on va pouvoir tourner la clé. Point mort, contact, on est vraiment dans une caisse de course, c'est abusé. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, le son est toujours moins bien entre le rendu réel et le rendu à la caméra. Et c'est frustrant parce que du coup, j'arrive pas à vous partager en temps réel l'émotion qu'on peut ressentir. J'en ai essayé des supercars avec GT3, GT3 RS, mais j'avais pas encore conduit la 96, j'ai conduit que des versions abouties où si vous voulez ne pas vraiment avoir de bruit dans l'habitacle, vous pouvez. Là c'est vraiment, vous êtes dans le baquet, coincé entre le volant avec l'énorme arceau-cage là qui vient devant vous. Et surtout celle-ci elle est tellement typée pour la piste qu'en fait sur route elle est presque inconduisible finalement parce qu'en fait vous allez frotter de partout. Un autre élément où je suis un peu dégoûté dans le cadre de la réalisation de cette vidéo, c'est que malheureusement, je vous fais ça un jour de pluie. Je ne pourrais pas accélérer comme ce que je le souhaite et afin de vous montrer vraiment ce que ça vaut quand vous commencez à taper dedans. Putain, le passage de rapport est vraiment difficile. On va la faire chauffer un peu. Ce qui est surprenant, c'est l'équivalent entre minimalisme et confort. Vous n'êtes pas écrasé par la technologie et vous avez tout ce qu'il faut pour profiter de chaque instant de conduite. Et laissez-moi vous dire que cette voiture, c'est une véritable drogue pour les passionnés. La direction, elle est hyper directe et en fait, chaque mouvement de volant est directement traduit par le châssis et encore plus avec toutes les modifications que possède cette voiture. Et alors ce moteur, j'ai presque même peur d'accélérer avec. La route est humide, je vous dis, tout est traduit de manière instantanée. On ressent la moindre imperfection. C'est vraiment pas une voiture à mettre entre toutes les mains. Autant la 91 avec la PDK, GT3, GT3 RS, vous êtes novice, vous n'avez jamais conduit de supercar, c'est tellement étudié et bourré d'électronique, allez-y quoi, vous pouvez aller à fond, je veux dire une fois que c'est chaud, ça passera quoi. Là, ça demande quand même de savoir conduire, franchement. Puis alors comme c'est pas la mienne et que je la connais pas bien, j'ose pas trop lui mettre dedans.
presque stressé de la conduire, c'est ouf, c'est la première fois que ça m'arrive en vidéo. Vous avez vraiment envie que ce moteur, d'aller chercher chacun des chevaux dans les régimes? Mais là je peux pas, je sens que si je le fais, il va se passer quelque chose que je vais pas maîtriser. Les sensations, même à basse vitesse, tu sens qu'elles sont là. En fait, c'est à la fois brut et authentique. Il n'y a vraiment aucun artifice. Oh, oh. Oh putain! Oh, c'est trop bon! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Oh là 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 là! J'ai rarement eu des frissons à conduire des caisses comme ça. J'en ai conduit des caisses, hein. Mais là, je peux vous dire que j'ai des frissons. En fait, c'est à la fois jouissif et effrayant. Tout est vraiment mécanique pure. Et c'est ça notamment qui fait le charme de cette voiture. Par contre, par rapport vraiment au 91, au 92 que vous pouvez conduire en pyjama, ça, je vous jure, c'est une voiture, j'ai même mis des chaussures spécifiques pour la conduire. Et surtout, c'est une voiture qui est usante. La voiture, elle vous fatigue. C'est vraiment une voiture fatigante. Le grip, il est impressionnant parce qu'on a un châssis qui est très affûté et qu'on a des pneus qui sont taillés pour la performance. Et ça se ressent. Lorsqu'on prend un peu les virages, on entre un petit peu fort, même sur sol humide. Une fois que les pneus sont chauds et que ça y est, on se prend en main la voiture, tout de suite on se sent de plus en plus rassuré au volant, même s'il faut quand même se souvenir au volant de quoi on est. Ouais, c'est une voiture qui accroche très très bien le sol et je pense que sur piste, ça doit vraiment être une régalade à conduire pour le coup. La 96 GT3 Phase 2, c'est bien plus qu'une voiture. C'est clairement un hommage à l'époque où les sensations passaient avant tout. Aujourd'hui, dans un monde de voitures de plus en plus assistées, cette GT3 nous rappelle que le vrai plaisir de conduire, c'est cette connexion avec la machine. Et ça, vous ne pouvez le comprendre que lorsque vous vous installez au volant, ne serait-ce déjà que par l'odeur, le toucher et surtout dès que vous démarrez le moteur.